Chers téléspectateurs fidèles à cette chaîne, je vous dis bonjour. Ici, c'est votre chaîne, l'Union des réfugiés du Mali. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée. Mais avant tout, je vais présenter mes condoléances à tous les ministres qui ne vont pas traverser la mer Rouge. Tout doit changer et tout va changer. L'heure est venue pour mettre la lumière sur tous les 145 territoires de la République démocratique du Congo. Le nouveau gouvernement va sortir dans 2 semaines. Chacun des ministres connaît son parcours. Ceux-là qui ont bien travaillé et ceux-là qui n'ont pas bien travaillé. Nous ne sommes que des supporters qui regardent les matchs sur le terrain. Nous avons vu des meilleurs joueurs. Nous avons applaudi ceux-là qui ont apporté de bons fruits pour la République démocratique du Congo. Le garant de la nation a changé le système. Mathieu Balouki, tu as la chance de traverser la mer Rouge. On dit Dieu merci. Si tu n'as pas eu la chance de traverser la mer Rouge, à Bogodinda, je dis merci à l'équipe nationale de la politique congolaise. Merci à son excellence, Madame Wagner, le numéro 10 de la politique congolaise. Je dis merci à son excellence, Monsieur Patrick Mouyaya, le numéro 5 de la politique congolaise. Je dis merci à son excellence, l'élu du peuple, Monsieur Constant Moutamba, le numéro 9 de la politique congolaise. Je dis merci au numéro 11, son excellence Jean-Pierre Bemba. Je dis merci au numéro 3, son excellence Jean-Pierre Liao. Ceux-là qui ont travaillé, ça se voit et on les connaît. Malheur à ceux-là, leur nom ne se figure pas sur la liste Bogodinda. Merci mes chers téléspectateurs. Je vais répondre à cette question qui m'a été posée. Monsieur Maxime, bonjour. Qu'en pensez-vous aux autorités congolaises qui sont complices aux crimes contre l'humanité commis en RDC? Et qu'allez-vous faire de leur parti politique? Je répondrai d'après moi. Je pense à propos de leaders politiques congolais qui ont commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Je pense que la haute cour militaire est mieux placée pour faire son travail. Laissons à la haute cour militaire de faire son travail. Et pour votre information, il y a déjà le procès de l'ancien président Joseph Kabila qui est en cours. Et pour ta deuxième question, pour ce qui concerne les partis politiques, des leaders politiques qui ont contribué à la guerre, qui ont contribué à la destruction, aux crimes de guerre, ça c'est mon avis, je dirais ceci. Je suis vraiment désolé, mais ces partis politiques, dans les normes, ne doivent plus exister. Pourquoi? Parce que, au 1, ils ont laissé une mauvais souvenir au peuple congolais. Ça c'est 1. Quelle sera l'image des Congolais lorsqu'ils regardent ces partis politiques en exercice dans la République démocratique du Congo? On aura toujours de mauvais souvenirs. On va toujours penser à nos frères et sœurs qui sont tombés au cours de ces 3 décennies. Alors, je propose que ces partis politiques soient dissous, que ces partis politiques ne puissent plus exister pour laver la mémoire de tous les Congolais qui sont tombés au cours de ces 3 décennies. Et les sièges de ces partis politiques doivent être transformés à un lieu
de la musique congolaise. Pour soulager la mémoire des Congolais qui sont tombés sur leur propre sol, alors les sièges de tous ces partis politiques doivent être transformés en un lien de la musique. Que les membres de ces partis politiques qui ont contribué au crime de guerre de la République démocratique du Congo cherchent à rejoindre d'autres partis politiques qui sont fiables, qui sont purs, qui n'ont pas le sang dans leurs mains. Tous les partis politiques qui ont contribué au crime de guerre dans la République démocratique du Congo doivent être dissous et que ces partis politiques ne doivent plus exister pour soulager la mémoire de tous les Congolais qui sont tombés. Vous aspirez et continuez à faire votre carrière politique, vous, membres de ces partis politiques criminels. Adhérez d'autres partis politiques qui sont dignes et exemplaires. Les sièges de vos partis politiques criminels seront transformés dans des lieux de la musique pour soulager la mémoire des Congolais et Congolaises qui sont tombés au cours de ces 3 décennies. Vive le Congo et vive le peuple congolais.